Eurovision 2025. Un grand retour en Suisse et l'heure de gloire de l'Autriche. Le 69e concours Eurovision de la chanson s'est déroulé à Bâle, en Suisse. C'est la Sainte Jakobshalle qui a accueilli le concours. Les fans de musique de toute l'Europe et même du monde entier étaient au rendez-vous. La grande finale a eu lieu le samedi 17 mai 2025. Elle a commencé à 21h, heure d'été d'Europe centrale. Bâle a été choisi plutôt que Genève pour accueillir l'événement. Le diffuseur suisse SRG-SSR et l'UER, Union européenne de radio-télévision, ont pris cette décision importante. Le thème de l'Eurovision 2025 était « Welcome Home », qu'on pourrait traduire par « Bienvenue à la maison ». Il célébrait les origines de l'Eurovision. Le tout premier concours avait eu lieu en Suisse, en 1956. Les présentatrices de la soirée étaient Hazel Brugger, Michelle Hunziker et Sandra Studer. Elles incarnaient les valeurs suisses d'ouverture, de diversité, de multilinguisme et d'unité. Le design de la scène s'inspirait des majestueuses montagnes suisses et de la riche diversité linguistique du pays. Le grand gagnant de la soirée, c'était l'Autriche. Leur représentant était Gigi, un contre-ténor de 24 ans. Il a interprété la chanson « Wasted Love », une ballade aux airs d'opéra. Gigi chante dans les chœurs du prestigieux Opéra d'État de Vienne. Sa victoire était la première de l'Autriche à l'Eurovision depuis celle de Conchita Wurst en 2014. L'Autriche a obtenu un total de 436 points. 37 pays ont participé au concours cette année. Le Monténégro a fait un retour remarqué après une pause. Les pays du Big Five, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni, ainsi que le pays hôte, la Suisse, étaient automatiquement qualifiés pour la grande finale. La compétition a été rude, mais c'est l'Autriche qui a brillé le plus fort ce soir-là. Le pays a célébré cette réussite fantastique, avec beaucoup de fierté et de joie. Wasted Love a été coécrite par Gigi, Theodora Spiric et Thomas Turner. Le système de vote de l'Eurovision cherche à équilibrer l'avis des professionnels et les préférences du public. Chaque pays participant attribue 2 séries de points, allant de 1 à 8, puis 10 et enfin 12 points. Une série provient d'un jury national composé de professionnels de l'industrie musicale. L'autre série vient du télévote du public. Les fans de toute l'Europe, et même d'ailleurs, peuvent voter par téléphone, SMS ou via l'application officielle de l'Eurovision. Une règle intéressante, on ne peut pas voter pour son propre pays. Gigi, pour l'Autriche, a remporté le vote combiné ainsi que le vote crucial du jury. Cependant, au télévote du public, Gigi n'est arrivé que 4e. La représentante d'Israël, Yuval Raphael, a remporté le télévote du public avec 297 points. Malgré cela, les jurys nationaux avaient beaucoup moins bien classé sa chanson, plaçant Israël en 14e position. Cet énorme soutien du public a propulsé Israël à la 2e place du classement général. La tête du classement a changé plusieurs fois, rendant le décompte des votes très tendu et passionnant à suivre. L'Autriche a finalement gagné avec une courte avance de 79 points sur Israël. Cette différence a alimenté de nombreuses discussions sur l'équilibre du système de vote. Les téléspectateurs peuvent voter jusqu'à 20 fois, ce qui soulève des inquiétudes quant à une possible manipulation. Il y a aussi un vote du reste du monde, qui permet aux téléspectateurs des pays non participants de voter. Ces votes sont regroupés et attribués comme une seule série de points. Le pays hôte, la Suisse et le Royaume-Uni ont reçu 0 point du télévote du public. Un résultat décevant pour eux. Le système essaie d'être équitable envers tous les types de chansons et de performances. Les moments qui suivent une victoire à l'Eurovision sont généralement remplis de joie pure et de célébration. Mais pour l'Autrichien Gigi, son triomphe avec Wasted Love a vite été éclipsé par une polémique. Pendant la conférence de presse, Gigi a exprimé sa déception concernant la participation d'Israël. Ses commentaires ont été faits sur fond de conflit en cours à Gaza. L'UR avait déjà rejeté des appels à l'exclusion d'Israël. Gigi a souhaité que le prochain concours se tienne à Vienne, sans Israël. Ces mots ont provoqué de vives réactions. Suite aux réactions négatives, Gigi a publié une rétractation partielle. La controverse a ajouté une nouvelle dimension complexe à l'Eurovision. Le concours Eurovision de la chanson 2025 n'a pas été épargné par les tensions géopolitiques mondiales. Le conflit en cours à Gaza a jeté une ombre certaine sur l'événement. Divers groupes et militants avaient appelé à l'exclusion d'Israël de la compétition.
l'Union européenne de radio-télévision a maintenu sa position, affirmant que l'Eurovision est un événement apolitique. Israël a participé comme prévu. Les résultats des votes eux-mêmes semblaient refléter ces tensions. La forte performance d'Israël au télévote du public, contrastant avec son classement plus bas par les jurys nationaux, est devenue un point central. Certains observateurs ont suggéré que le vote du public pour Israël pouvait être une manifestation de soutien ou une réaction aux appels à son exclusion. Inversement, les scores plus bas des jurys ont également été analysés sous l'angle de possibles considérations politiques. Cette divergence a alimenté le débat sur l'équité et l'objectivité globale du processus de vote. La différence significative entre les votes du jury et du public, en particulier concernant la montée spectaculaire d'Israël grâce au télévote, a relancé les appels à une réforme du système de vote. Plusieurs observateurs ont suggéré un audit du système actuel. Ils demandent des réformes potentielles pour s'assurer que le système de vote de l'Eurovision soit solide, équitable et transparent. Le mécanisme du télévote a fait l'objet d'un examen particulièrement attentif. La règle permettant aux téléspectateurs de voter jusqu'à 20 fois a soulevé des inquiétudes. Les critiques soutiennent que cela pourrait favoriser les pays ayant une diaspora très organisée ou ceux qui pratiquent le vote en bloc. Les préoccupations concernant une manipulation potentielle du télévote ne sont pas nouvelles à l'Eurovision. Le contraste saisissant de 2025 a remis ces questions sur le devant de la scène. L'UER est confronté au défi permanent de trouver un équilibre entre l'expertise du jury, la participation du public et le désir de maintenir le concours attrayant et équitable pour les 37 nations participantes. Les débats de Bâle 2025 influenceront probablement les discussions sur les futures règles et procédures de l'Eurovision pendant des années. La grande finale à Bâle a offert une soirée riche en talents musicaux variés et en performances mémorables. L'Autrichien JJ, avec Wasted Love, a remporté le trophée tant convoité du micro de verre. L'Israélienne Yuval Raphael, avec New Day Will Rise, s'est assuré une solide deuxième place. Derrière eux, dans le top 5, on retrouvait l'Estonie, la Suède et l'Italie. Ces résultats ont mis en avant un éventail de styles musicaux. 37 pays ont participé à l'Eurovision 2025. Le Monténégro a fait un retour apprécié après une période d'absence. Le Big Five et la Suisse étaient automatiquement qualifiés pour la grande finale. Certains qualifiés ont bien performé, d'autres, comme la Suisse et le Royaume-Uni, ont reçu 0 point du télévote du public. Plusieurs autres performances ont attiré l'attention et les éloges. L'Espagnol Melody, avec Eeza Diva, a mis le feu à la scène. L'Allemagne était représentée par Abor and Tina, avec Baller. Le Néerlandais Claude a interprété C'est la vie. La Polonaise Justyna Steczkowska a chanté Gadja. La Finlandaise Erika Wikman avec Hitchcom et la Maltaise Mirjana Conte avec Serving ont également marqué les esprits. Le Suédois Cage avec Barabada Bastu et Louane pour la France ont aussi été cités par les commentateurs comme des prestations marquantes. L'Eurovision 2025, organisée à Bâle sous le thème Welcome Home, restera dans les mémoires pour de nombreuses raisons. Il a célébré la victoire impressionnante de l'Autriche et la voix puissante de JJ. Il a également mis en lumière la divergence importante entre les préférences du jury et celles du public, particulièrement soulignée par le résultat d'Israël. Bâle 2025, c'était plus qu'un simple concours de chansons. C'était un reflet de l'Europe contemporaine, avec toutes ses harmonies et ses dissonances.